Bienvenue dans ce nouveau rendez-vous de Turf Actu. Au sommaire, un retour sur les victoires des régionaux. Côté Actu, nous évoquerons Strasbourg, Montier-en-Der et Vittel. Nous partirons à la découverte d'un éleveur atypique, Frank Van Aren. Enfin, nous nous intéresserons au programme qui nous attend ce vendredi 14 juillet à Vittel et dimanche. Excellente émission à tous. Les régionaux ont aligné les victoires ces temps derniers. La Kazakh présidentielle de Lucien Matzinger brille à Aix-les-Bains le 30 juin avec Wonder Hope qui termine en trombe après avoir sagement attendu. Le lendemain, le gentleman rider alsacien Kevin Braille triomphe aisément à Chantilly avec Lépard pour le compte de l'entraîneur Jérôme Régnier. Le très actif propriétaire Arnaud Trommenschlager se retrouve comblé avec Kiroyal du Vinois qui effectue des débuts victorieux sur l'hippodrome d'Agon-Coutainville le 2 juillet. La Kazakh Violette Étoile Jaune double la mise à Genêt une semaine plus tard avec Futé-Burois. Les deux trotteurs sont sous la responsabilité de Franck Terré. Les éleveurs Michel et Nelly Contignon s'illustrent à Corlay en début de mois avec Cadeau de l'Est. Ce fils d'Itz Gino fait preuve de désinvolture pour ses premiers pas. Les drivers amateurs Jackie Le Bossé et Johan Acker s'imposent sur l'herbe, le premier nommé avec Akea Lotoise sur l'hippodrome de Vittel, le second avec Forever Moko à Montier-en-Der. In Love de Giel offre un succès au propriétaire Jean-Luc à Cabourg le 7 juillet. Enfin, 3 Alsaciens brillent à Vittel mardi à l'occasion de la Réunion Premium. Jérémy Bossert, installé à Wissembourg, savoure le 6e succès de River Lily, une victoire acquise de bout en bout. Bonfoudéry, élevé par Claude Pelsi, s'adjuge facilement une épreuve sur les haies. Sage Dream redonne le sourire au permis d'entraîner Alain Brenkel après la déconvenue de son déplacement sur l'hippodrome de Compiègne. La société Dictal Bureautique a fêté avec ses clients son 40e anniversaire dans le cadre magnifique de l'espace entreprise de l'hippodrome de Heurt. Les ateliers de démo personnalisés concernaient le matériel d'impression, la sécurité du patrimoine informatique, la vidéoprotection, les contrôles d'accès, les écrans interactifs, la dématérialisation des factures et des bulletins de paye. Les journées d'exposition se sont terminées par une soirée conviviale qui a vu la présence de la chanteuse La Rousseau en concert privé. Figure bien connue des hippodromes, Denis Pierrot met un terme à sa carrière de commissaire. Cet amateur de chevaux ne quitte pas pour autant le monde des courses, il reste vice-président de Reims et Châlons en Champagne. Montier-en-Der a bien démarré sa saison, l'hippodrome a fait récemment l'objet d'une mise en valeur sur Puissance TV, une chaîne de télévision locale. Le reportage fait la part belle aux acteurs et au public, une jolie publicité pour le président Éric Adnet et son équipe. Vittel assure le spectacle à l'heure actuelle et la Réunion Premium mardi a été une belle réussite en termes d'organisation. Durant l'été, plusieurs manifestations sont prévues. Ce vendredi 14 juillet, l'hippodrome va vibrer au son de l'orchestre Ceci Cela. Dimanche, la journée est placée sous le signe du bien-être équin et du Race & Care. La destinée de Frank Van Aren était toute tracée. Né dans une famille d'éleveurs de moutons dans l'est de la France et installé désormais dans le petit village de l'Orquin, le garçon passionné comme son père par les chevaux a poursuivi la tradition et toujours recherché la sélection. Il a érigé l'excellence comme une marque de fabrique. Il n'est sans doute pas étonnant qu'il récolte aujourd'hui une partie des fruits de son travail. Il vient de défrayer la chronique à Auteuil avec Speed Emile, vainqueur d'un groupe 3, rencontre avec un électron libre, attachant et bien dans ses baskets. Moi, je suis né dans une case d'agnelage. On est une famille d'éleveurs. Je suis né au milieu des moutons et des chevaux. Il y en a, ils s'improvisent éleveurs, mais c'est pas pareil. Je suis déjà né avec un avantage, si vous voulez. Je sais regarder un animal. Il y en a, quand vous avez été à la ville, vous pouvez pas savoir. Vous aviez une obligation de réussite, je dirais, presque? Non, c'est pas une obligation de réussite, mais j'ai toujours aimé ça. J'aime bien voir les animaux paître dans les prés. Quand vous avez ça depuis tout petit, c'est comme un gamin. Si vous le mettez à cheval quand il a 3-4 ans, ça aide. Il paraît qu'un avantage sur un autre. Par rapport à un autre, c'est aussi simple que ça. Alors, il y en a qui croient que c'est de la chance, mais moi pas. Parce que l'élevage, c'est pas de la chance. Il y a une petite part de chance, mais c'est pas que de la chance. Qu'est-ce qui compte surtout d'après vous? L'expérience, l'expertise et puis l'œil. L'œil est très important.
Là, c'est du cinéma, les terres. Les terres, c'est pas les terres qui font... C'est l'éleveur qui fait que ça marche ou que ça marche pas. Les terres, c'est de la gestion des terres. J'étais en Irlande, ils ont des endroits où ils élèvent des bons chevaux. Vous allez dans le sud, ils ont des endroits où ils élèvent des bons chevaux. La terre, c'est de la pub, ça. Durant plusieurs années, l'homme a été permis d'entraîner. Il a connu un peu de réussite, remporté plusieurs courses et vécu de très bons moments, notamment avec Samagas. La jumenterie de Franck ne se compose que de 6 unités, mais parmi elles, la mère de Speed Émile, le joyau de la maison, et celle de Locas, vainqueur en juin lui aussi à Auteuil d'un handicap par 10 longueurs. La mère de Speed Émile, on me l'a proposée, elle était venue pour pouliner la première fois. C'était à des propriétaires et ils ont voulu s'en séparer, ils m'ont demandé si ça m'intéressait. Et en regardant le papier et la jument, surtout comment elle marchait, oui, ça m'intéressait. Donc je l'ai eu pour un très petit prix. C'était une bonne affaire. La mère de Locas, elle est née chez moi. Je l'ai entraînée, je l'ai élevée, je l'ai mis à la saillie. Enfin, j'ai fait tout de A à Z. Elle m'a toujours plu cette jument. Puis elle descend quand même d'une bonne souche d'obstacles française. Et elle était bien faite. J'y ai toujours cru. Donc voilà, je suis récompensé de mes efforts aujourd'hui. Ça c'est le frère de Speed Émile, il y a la sœur par un domito, ça c'est Cocorico. Ça c'est French Girl et Cocorico, que j'aime bien. Là-bas il y a une Stormy River. Et derrière il y a la sœur de Locas par Jeu Saint-Éloi. Et quel est l'avenir de ces chevaux-là immédiat? Combien de temps ils vont rester là et après à quoi ils sont destinés? Alors ils vont partir, bon celui-là il a 2 ans, il est déjà allé à l'entraînement, tout ça, il est vendu. Tout le reste c'est à moi, ça va partir au débourrage à l'automne, au mois de septembre-octobre. Débourrage, pré-entraînement. Et après on voit. Qu'est-ce qu'il y a comme différence entre la façon d'élever que vous aviez peut-être il y a 20 ans ou 25 ans que votre père avait et ce que vous faites maintenant depuis quelques années? Je dirais que je suis un peu plus professionnel, j'ai peut-être mûri, j'ai pris un peu d'expérience, je faisais des erreurs que je faisais avant, que je fais peut-être plus. Je suis plus patient et j'ai un peu plus de maturité que quand j'ai commencé à 21 ans, ça c'est sûr. Peut-être un peu plus de moyens, ça aide aussi, bien que ça fait pas, c'est pas ça qui fait que ça marche ou que ça marche pas. Si c'est venu comme ça d'un coup, c'est peut-être un éclair de classe et dans 2 ans, on va retomber dans l'oubli. Mais voilà, j'espère pas, on verra. Cette course compose le programme de la Réunion de vendredi à Vittel. 2 de plat, 2 d'obstacles et 3 de trot. Le début des opérations est fixé à 14h. Le groupe de musique Ceci-Cela donnera le ton. Il reprendra au cours de l'après-midi des standards de la chanson française. Plusieurs entraîneurs ont été contactés et certains espèrent d'excellents résultats. Christophe Herpin pense que tous ces partants ont une chance, au moins pour les accessibles. Éric Leray compte gagner avec Cador de Rochaud. Romain Dorieux a de bonnes cartouches et si ses pensionnaires sont sages, il ne rentrera pas bredouille. Alexis Garando apprécie beaucoup sa pouliche. François Giard s'attend à des places. Génibet, Paris-Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Réunion mixte de nouveau dimanche, la première course est prévue à 14h30. Une journée placée sous le signe du bien-être équin, l'écurie du Winkelbach, très active dans la reconversion des chevaux de course, sera présente. Côté trotteur, nous avons recueilli de très bonnes informations. Côté galop, la présence d'entraînement parisien tempère la confiance de certains. Martial Dupuis adore son poulain. Il aura néanmoins fort à faire avec les écuries d'Eurieux et du Val d'Estaing dans la première épreuve du programme. Les 2 entraînements mammouths affichent des ambitions. Romain Dorieux m'a signalé également que si Golosso de Brie fait sa valeur d'entrée de jeu, il sera redoutable. Au galop, Jess Paris estime que Winelato Lojac et Moody Shop sont 2 outsiders amusants.
Cette émission touche à sa fin, merci pour votre fidélité. Pour vous abonner, rien de plus simple, c'est entièrement gratuit. Il vous suffit de cliquer sur le bouton du bas. À très vite dans Turf Actu Est.